Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé ainsi qu'à la délégation qui m'accompagne. Mes remerciements vont ensuite à l'endroit des responsables de la coopérative des femmes de Guédiawaye pour le choix porté sur ma personne pour présider cette cérémonie de célébration de la femme. En effet, cette journée mémorable, je voudrais y rendre un hommage appuyé à toutes les femmes et filles, et particulièrement à celles qui souffrent parce que victimes de violences et de discrimination. J'ai également une pensée pieuse, affectueuse, à toutes celles qui se battent, de jour comme de nuit, pour renverser la situation et placer la femme au cœur des préoccupations des décideurs du monde. Mesdames et messieurs, loin d'être un moment festif, la célébration de la Journée internationale des femmes doit être une occasion de rencontre et d'échange, afin de réfléchir sur des moyens innovants permettant d'améliorer la condition féminine. C'est pourquoi je me réjouis fortement de la pertinence du thème national retenu cette année, puisque beaucoup d'orateurs sont revenus sur le thème international, qui a eu une déclinaison au niveau national et qui porte sur les femmes, agents de changement pour l'adaptation climatique, la réduction des risques environnementaux et des catastrophes. En effet, la thématique de cette année met clairement en exergue le leadership féminin face aux nouveaux défis qui se posent au monde et qui constituent de réelles menaces sur la survie de la planète. Face à ces situations, les femmes doivent jouer un rôle essentiel dans l'orientation et la stimulation des changements en matière d'adaptation, d'atténuation et de solutions face aux contraintes d'ordre climatique. Pour cela, l'accompagnement et l'encadrement des pouvoirs publics est nécessaire. C'est dans ce cadre également que Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, a promulgué la loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire et qui a pour objet d'asseoir un sous-secteur de l'économie sociale et solidaire reconnu, structuré et performant à travers l'encadrement, la promotion et le développement de ces acteurs. Sans nul doute, cette nouvelle loi va poser un jalon important dans l'amélioration de la condition féminine, surtout au plan économique. En effet, par le truchement de cette loi, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui pour l'essentiel sont des femmes et des jeunes, et qui rencontraient jadis des difficultés à s'insérer dans le tissu économique, bénéficieront d'un accompagnement pour leur formalisation. Par ailleurs, avec cette loi, les acteurs de l'économie sociale et solidaire agréés pourraient bénéficier d'un régime juridique fiscal et douanier favorable en vue de renforcer leur développement. C'est ainsi que les acteurs ayant obtenu l'agrément acteur de l'économie sociale et solidaire bénéficient d'avantages liés notamment à leur protection sociale. Enfin, la nouvelle réglementation a prévu des dispositions facilitant l'accès au financement, mais également l'accès à la formation, et tout cela se fera, et l'accès à l'accompagnement et à la structuration à travers l'institution d'un fonds dénommé Fonds d'appui à l'économie sociale et solidaire. Vous l'aurez donc compris, mesdames et messieurs, la loi relative à l'économie sociale et solidaire constitue un instrument juridique important pour l'amélioration considérable de la condition des acteurs de l'économie sociale et solidaire, en particulier les femmes. Mon département, en tant que porteur de cette option politique, mettra tout en œuvre pour accompagner toute initiative des femmes
C'est la raison pour laquelle, dans la feuille de route déclinée par le département pour l'année 2022, l'essentiel des actions seront consacrées à l'accompagnement et à la structuration des acteurs, afin que ces derniers puissent jouer pleinement leur rôle dans la relance de l'économie nationale. Je voudrais, pour finir, remercier très sincèrement Madame la Présidente Marietou Faye, présidente de la coopérative des femmes, pour l'honneur porté sur ma personne, pour les réalisations que l'ensemble des membres de la coopérative ont eu à mener depuis sa création en août 2022, mais pour également l'engagement citoyen à travers le développement de sa localité. Je pense qu'elle n'a pas été seule dans ce combat, elle a été accompagnée par toute une équipe, et vous-même, vous l'avez indiqué, que ce soit l'équipe municipale, mais également les citoyens. Les efforts mis ensemble ont permis aujourd'hui d'en arriver à ce stade-là. Mais c'est surtout à travers l'effort de votre maire, monsieur le maire Racine Talla, qui également n'a ménagé aucun effort. Et je voudrais le remercier pour son engagement consistant aux côtés de la population de Wakhinane Nimzatt, mais également aux côtés du chef de l'État, puisque nous avons eu à accomplir beaucoup de combats à ce niveau-là. Et je voudrais, par le ricochet, remercier également ma sœur Kadia Talla. Je voudrais donc, pour terminer également, remercier le préfet pour sa disponibilité pour l'accompagnement de cette cérémonie. Je voudrais également remercier mon frère Khafor Touré. Nous partageons la task force républicaine. Nous menons également des combats ensemble. Je voudrais également lui témoigner toute ma reconnaissance. Je devais quand même, à l'entame de mes propos, indiquer que je suis également le porte-voix de ma collègue, Madame la ministre Nenem Fatoumata Tall, qui devait m'accompagner aujourd'hui et qui a eu un empêchement de dernière minute. Donc jusqu'à ce que je vienne ici, nous avons coordonné. Donc considérez que cadre yi ma fi wax naa ko sama tour, mais wax naa ko aussi si turu sama collègue Madame le ministre Néné Fatoumata Tall,